Bonjour et bienvenue sur Graphibule pour les tutos dessin. Je suis Perrine et aujourd'hui nous allons continuer sur Pâques avec le dessin d'un œuf de Pâques ou des œufs de Pâques. Voilà. On va commencer tout simplement par un ovale. Alors pour bien faire un ovale, pour que ce soit plus facile, vous pouvez commencer par un rectangle en fait allongé en hauteur et vous allez en fait manger à l'intérieur pour tracer l'œuf de Pâques. Donc un rectangle allongé en hauteur. Voilà. Et on va le partager en 6. Et on va tracer une courbe qui va longer un petit peu ce côté. Voilà. Et on va faire pareil en bas. Voilà. Et ensuite, on va arrondir le tout. Alors là, j'utilise un crayon gras. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de contraste par rapport au papier. Mais vous pouvez très bien utiliser un crayon HB normal. Donc voilà, un petit ovale qu'on va encore plus arrondir. Et on va effacer les traits de construction. Pour voir apparaître notre ovale. Voilà, on peut aussi passer par-dessus pour enlever le surplus de graphite. Et on va arrondir encore plus. Alors moi, je ne peux pas tourner le papier, mais c'est plus facile si vous tournez le papier pour faire vos arrondis. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que notre ovale, si on devait en dessiner le volume, donc si c'était des traits qui couraient le long de l'œuf, ça ferait quelque chose comme ça. Voilà, donc qui deviennent plus droits vers le centre et qui se collent de plus en plus vers la courbure extérieure quand vous partez sur la droite ou sur la gauche. Ensuite, sur cet ovale, on va lui faire donc un œuf de Pâques, il a un nœud en général, donc on va lui faire partir une bande qui va suivre justement ce volume qu'on vient de tracer avec nos différents traits de courbure. Et on va finir notre nœud par 2 boucles. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit peu de dimension, un petit peu de volume à ce ruban. On va tracer ce qu'il y a dessous. Voilà. Et on va finir par le bout du ruban qui s'en va en partant du nœud. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, on va s'amuser un petit peu avec cet œuf de Pâques. Donc on va s'amuser, on va imaginer que cet œuf de Pâques, qui n'est pas donc un vrai œuf puisque c'est un œuf en chocolat, se retrouve dans le nid d'une poule. Voilà par exemple. Donc pour le nid, on va commencer par faire une zone qui va partir du dessus en courbure vers le haut, comme ça. Et évidemment, un nid de poule, c'est avec de la paille, donc ce sont des petits traits un peu dans tous les sens. Mais avant de faire des traits dans tous les sens, on va garder la courbure qu'on a faite précédemment. Comme ça. Comme ça, on va garder en fait le sens du nid. C'est-à-dire le fait que
même si c'est de la paille un peu dans tous les sens, on a un trou au milieu, parce que c'est le poids de l'œuf en fait qui va faire ce trou-là. Donc il faudrait que le nid représente vraiment ce fait qu'il est posé dedans. Une fois qu'on a fait ces traits principaux, on peut s'amuser à faire un peu. Alors vous voyez, même si je les fais dans tous les sens, ils partent toujours du centre du trou en fait dans le nid. Et ensuite je vais rajouter du volume en rajoutant plus de paille, surtout sur les bords. Voilà. Maintenant, on a fait notre personnage principal, on va faire le personnage qui va créer ce décalage humoristique, c'est-à-dire la poule qui rentre dans le cadre en fait. Donc un petit rond pour la tête, un bec qu'on va faire ouvert et auquel on va donner un peu de volume en reprenant ce trait comme ça. On va lui faire un air étonné. Et on va commencer par lui faire les plumes. On a déjà notre expression de la poule. Maintenant, il ne reste plus qu'à voilà, à combler un petit peu ce qui manque pour comprendre vraiment que c'est une poule. Et l'autre bout de patte qui est plus court évidemment puisqu'il y a une partie de cette patte qui passe derrière. Voilà. Et on va rajouter un peu d'expression. Et l'ombre au sol pour montrer que la poule est en train d'avoir le sursaut. Pour l'aile, on va juste rajouter quelque chose comme ça. Et il nous suffira plus qu'après à ancrer. Donc, ancrage. Alors, ancrage, aujourd'hui, je vais le faire toujours avec le crayon. C'est-à-dire que je vais repasser dessus pour garder les traits principaux, mais en appuyant beaucoup plus. Alors, toujours à l'ancrage, j'en profite pour corriger certaines choses, pour rendre plus lisible le dessin. J'en profite aussi pour ne pas vraiment joindre les traits, comme ici par exemple, pour garder encore plus de mouvement pour les choses qui, voilà, comme la poule qui est en train de sauter en l'air. Donc, ça rajoute un petit peu de mouvement, ça rajoute de la, voilà, de la mobilité aux plumes, là, dans ce cas-là, pour donner vraiment l'impression et encore plus ajouter de l'émotion. Pour l'œuf qui est en teint chocolat, je suis en niveau de gris, donc je vais repasser dessus pour lui faire un aspect plus foncé. Alors, vous voyez, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bord, hein. On n'est pas à l'école primaire, hein, on va pas coller sur les bords vraiment. On s'en fiche un petit peu et on va juste passer dessus, vu que c'est un crayon gras. Donc le mien, c'est un 4B, je crois. Et on va juste repasser dessus pour donner la dimension. On n'est pas obligé de vraiment aller sur les bords, de remplir les zones. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'attends vos commentaires et vos avis sur cette vidéo ou bien sur le site de graphibule.net. N'oubliez pas de vous abonner sur graphibule.net. Si vous vous abonnez, vous devenez membre de Graphibule et vous pourrez ainsi accéder à tous les contenus présents sur ce site. À très bientôt pour un nouveau tuto. Bon dessin!